Cette campagne de sensibilisation anti-contrefaçon est une réelle opportunité en vue d'un changement de comportement. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la population soit sensibilisée sur la nécessité de faire attention à ce qu'elle achète. Tout ce qui est moins cher n'est pas forcément des produits qui sont bons pour la santé des populations. Véritable atteinte au droit de la propriété intellectuelle, la contrefaçon concerne aujourd'hui tous les secteurs d'activité, entre autres l'agroalimentaire, le bâtiment, les boissons énergétiques, les spiritueux, l'industrie textile ou encore le tabac. En 2022, mes services ont intercepté plus de 97 866 articles contrefaisant pour une valeur estimée à plus de 500 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter les saisies faites par les autres administrations. Certains produits imités deviennent de véritables menaces, comme c'est le cas pour les pesticides qui, en plus d'être dangereux pour la santé, le sont également pour l'air, l'eau, les sols, la faune et la flore. D'un point de vue économique, la contrefaçon porte atteinte à l'image comme à la compétitivité de l'entreprise et occasionne dans le même temps des pertes de chiffre d'affaires, des chutes de productivité pouvant engendrer des licenciements. La contrefaçon tue la créativité culturelle et entrave les projets de développement au regard des nombreuses pertes fiscales que subit l'État. Si l'évolution de nos modes de consommation implique une évolution des pratiques illicites, elle rend également impératif le développement de solutions de veille permettant d'endiguer ce fléau. La drogue utilisée de façon abusive est capable de provoquer des maladies telles que les cancers du foie, des poumons, la folie, l'overdose et même la mort. À travers cet exposé, cette jeune fille tente de positionner son école au rang des meilleures. Nous sommes à la grande finale du concours Génie en herbe de Tia-Salé. En première ligne de cette initiative, le maire de la commune, Antoine Assalé Tiemoko. Les différents établissements confrontent leur savoir en culture générale, en français et en art oratoire. Après environ 2 heures d'émulation, le collège Saint-Michel parvient à tirer son épingle du jeu au niveau du premier cycle. Pour le second cycle, c'est le lycée moderne de Tia-Salé qui se hisse en tête du podium. Les équipes victorieuses ainsi que les meilleurs élèves sont primés. À travers ce concours, l'objectif est de faire en sorte que les enfants se battent, entre guillemets, mais sur le plan essentiellement intellectuel, et que dans les collèges, dans les lycées, les équipes qui ont été mises en place se distinguent par leur capacité à retenir, par leur capacité à avoir de la culture, par leur capacité à démontrer à leurs camarades que ce qui les intéresse, c'est de réussir à l'école. En marge de la compétition Génie en herbe, Antoine Assalé Tiemoko a tenu à saluer le mérite des 2 filles qui ont porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire au concours international des dictées au Canada. Inscrites dans une dynamique d'excellence, elles ont exhorté les autres élèves à leur emboîter le pas. Ce que je voudrais dire à mes amis, qu'ils étudient beaucoup, qu'ils se mettent au travail, qu'ils lisent beaucoup, parce que c'est le travail qui m'a emmené à l'extérieur du pays. Les championnes nationales de dictée ont reçu chacune une enveloppe de 200 000 francs CFA. Ce sont plus de 7 millions que le conseil municipal de Tia-Salé a mobilisé pour la promotion de l'excellence lors de cette 2e édition de Génie en herbe. Veiller à la formation et à l'employabilité des Genouais, faire des dons et assister les membres en difficulté. Ce sont entre autres les activités mises en place par l'Union des Genouais de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Elles visent à contribuer au développement du peuple ouai. Dès ce lancement, nous allons entreprendre une caravane pour des élections apaisées en pays ouai. Nous allons bientôt installer aussi nos nouveaux délégués départementaux et communaux à travers le Guémon, le Cavali, la Côte d'Ivoire, et nous allons aller même à l'extérieur dans la diaspora. Bientôt aussi, nous avons l'hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de paix et de développement en Côte d'Ivoire en général et en pays ouai en particulier. L'Union des Genouais de Côte d'Ivoire et de la diaspora a été créée en 2015.